Mesdames et messieurs les députés, pourquoi avons-nous besoin de la PPL Delpech? Pour une raison simple. Il nous faut un véhicule législatif pour généraliser les passes et leur donner une assise solide. Sans ce vecteur, nous resterons dans le déploiement administratif sans la sécurité juridique que mérite un dispositif appelé à concerner des centaines de milliers d'élèves. Madame la ministre, monsieur le ministre, lors de l'examen en séance de la proposition de loi visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers, le gouvernement a tenté de généraliser les pôles d'appui à la scolarité, les PASS, par un amendement de dernière minute en séance. Pourtant, aucun bilan n'avait encore été dressé de l'expérimentation en cours dans 4 départements. C'est d'ailleurs une des raisons, mais pas la seule, pour laquelle la commission mixte paritaire qui a suivi a refusé cette généralisation des passes. Le texte revient en deuxième lecture la semaine prochaine, toujours sans rapport précis écrit sur l'expérimentation. Cela montre bien le caractère idéologique, comptable et gestionnaire qui se cache derrière la généralisation des passes. Peu importe que cela fonctionne ou pas, il faut le faire. La même logique que pour la carte scolaire à la rentrée prochaine, la rationalisation des moyens. Sur le fond, la généralisation des passes génère entre autres pour les AESH une augmentation de leur périmètre de travail alors qu'elles ont déjà des frais de route très conséquents et en forte augmentation dans le contexte actuel, une confusion des missions des AESH qui ne s'occupent plus uniquement des élèves en situation de handicap mais également des élèves à besoins éducatifs particuliers. On quitte le champ de l'inclusion et de la compensation du handicap sans formation adaptée à tout cela. Le nombre d'élèves à accompagner augmente avec des moyens humains constamment insuffisants. La généralisation des passes a été repoussée en CMP, mais cela n'a pas empêché la création de passes dans les circonscriptions des uns et des autres, notamment 3 passes sur mon département par exemple. Après avoir tenté discrètement de les généraliser, c'est donc en force que vous les imposez. Le fond comme la forme n'est ici pas acceptable et les passes n'améliorent en rien l'accompagnement des élèves en situation de handicap ni les conditions de travail des AESH et des enseignants. Ils ne servent qu'à permettre à l'éducation nationale de faire des économies car elle va définir des besoins selon ses moyens. D'ailleurs, vous l'avez dit, avec les passes, les notifications de la MDPH sont en baisse et qui dit pas de notification dit pas de recours possible. Syndicats, professionnels, personnels ne cessent d'alerter sur les conséquences désastreuses de ce dispositif, mais vous ne les écoutez pas. Il est regrettable que la MDPH n'ait pas été conviée à la table ronde précédente, réunissant les acteurs institutionnels, et je pense qu'il serait opportun, pour éclairer la représentation nationale, de réunir syndicats, enseignants, AESH et parents d'élèves pour recueillir également leur avis, et je doute qu'il soit le même. Je vous remercie. Alors, d'abord, pour évacuer tout de suite une question qui a été posée, la proposition de loi portée par Mme Delpech ne traite pas, sauf erreur, je pense que contre la députée, des MDPH. Donc, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Le sujet MDPH au sens propre n'est pas traité, n'est pas l'objet, sauf erreur, je parle sous votre contrôle, mais la vérité, de la PPL Delpech. Donc, je le dis parce que c'est pas le sujet ni de la PPL, ni d'ailleurs, à mon avis, de ce matin.